La vision et le but du groupe d'adoration Bethel, c'est pas seulement le côté art, musique, c'est beaucoup plus ramener les cœurs dans la vraie adoration. L'adoration est l'endroit où il y a des transferts spirituels. C'est l'endroit où Dieu se manifeste. C'est l'endroit où les anges de Dieu sont là. Et Wow. notre mission, c'est de restaurer cela dans le corps de Christ pour pouvoir bénéficier totalement de la grâce qui est rattachée à ce ministère-là. Bienvenue au podcast Sevagissé. Nous recevons l'évangéliste Frédéric. Il est un modèle, une réelle bénédiction pour le corps de Christ. Alors, évangéliste Frédéric, comment allez-vous? Frère Hakim, ça va très bien chez vous? Oui, ça va très bien également. Gloire à C'est Dieu. vraiment un privilège de vous recevoir ici sur ce plateau. Privilège partagé. Waouh, merci beaucoup. Alors, évangéliste, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Avant la présentation, je voudrais dire merci au Seigneur pour ce privilège, pour l'opportunité, pour la grâce qu'il nous donne. Et merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Je suis du ministère évangéliste Frédéric Compaoré. Euh, je suis toujours étudiant à la faculté de théologie. Voilà, et je suis dans le professionnel du génie civil. Voilà, donc en général, c'est ce qu'on peut dire de moi. Waouh, vraiment, vous avez une casquette vraiment bien fournie. Alors, vous êtes le responsable du groupe d'adoration Bethel. Et qu'est-ce que c'est que le groupe d'adoration Bethel? Parlez-nous un peu de Bethel et dites-nous comment est née d'ailleurs cette vision. D'accord, Bethel, c'est un groupe de jeunes, ça l'on dit de plusieurs églises qui se retrouvent avec une même vision, Mhm, qui est de ramener la vraie adoration dans le cœur des chrétiens. Parce que mhm, lorsqu'on parle des adorateurs, lorsqu'on parle d'adoration, c'est beaucoup plus lié à une relation. mhm, Et la vision et le but du groupe d'adoration Bethel, c'est pas seulement le côté art, musique, c'est beaucoup plus ramener les cœurs dans la vraie adoration. mhm. Donc, en général, c'est ce qu'on peut dire de Bethel, dont le nom a été donné par Jacob, d'une ville qui s'appelait auparavant Luz, Mhm. et qu'il a transformé le nom en Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Donc, c'est un peu le groupe d'adoration Bethel et notre vision comme cela. Waouh, c'est vraiment une grande vision qui est vraiment à saluer. Mm. Waouh. Alors, comment est-ce que vous fonctionnez à Bethel? Avez-vous des rencontres hebdomadaires? Dites-nous vraiment comment vous fonctionnez à Bethel. Ouais, nous avons des rencontres hebdomadaires chaque lundi. Nous Mhm, avons une rencontre qui est généralement 2 rencontres de répétition dans le mois et 2 rencontres d'études bibliques, de la prière, de partage ensemble. Mais c'est beaucoup plus accentué sur l'étude biblique et la prière. Waouh. Donc, il peut arriver des moments où on n'a pas de répétition, Mhm, presque pas de répétition. Généralement, c'est à l'approche de notre séminaire qu'on fait beaucoup plus les répétitions. Sinon, ce sont des temps d'intimité, des temps de prière, des temps sur la parole de Dieu. C'est vraiment ça aussi la particularité de Bethel. Waouh. Bien que ce soit un groupe qui est dans la musique, qui est l'une des expressions de notre adoration, Mhm, nous sommes beaucoup plus dans la parole et dans la prière. mhm. Donc, nous avons des rencontres chaque lundi à partir de 19h. La famille Bethel se retrouve et une personne a donné le nom de Bethélois et de Bethéloise. Ah. Donc, on se retrouve chaque lundi Mhm. par la grâce de Dieu Waouh. depuis presque 7 ans maintenant. En un mot, le groupe d'adoration Bethel, c'est quoi pour vous? En un mot, le groupe d'adoration Bethel, c'est une famille. C'est plusieurs jeunes qui se retrouvent avec le même cœur, la même vision, Ok. qui, comme j'ai dit, qui va bien au-delà de l'art, de la musique, mais Mhm, beaucoup plus Dieu. C'est l'intimité qui est recherchée. Donc, mhm, pour moi, groupe d'adoration Bethel, c'est une famille. C'est un endroit où nous sommes restaurés. On rencontre Dieu fait toujours des merveilles. Il nous surprend toujours. mhm. Et donc, c'est pour moi une famille spirituelle, le groupe d'adoration Bethel. Waouh. Également, chaque année, je crois dans le mois de septembre, Mm, il y a un séminaire qui est organisé par le groupe d'adoration Bethel. mm, Un séminaire qui bénit énormément la jeune génération. mm. Je crois que plusieurs adorateurs vraiment ont, ont été équipés et je veux dire, plusieurs adorateurs ont reçu en fait ce feu en fait pour aller vraiment relever, je vais dire, les défis euh, qui concernent en fait la louange et l'adoration Mm. à ce séminaire. Oui, par la grâce de Dieu, maintenant, nous sommes à cette année. Mhm, Nous allons avoir notre 6e édition.
Donc, nous avons déjà eu les 5 éditions qui sont déjà passées. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il fait à travers ce séminaire. C'est effectivement une grande rencontre maintenant. Quand on passe un peu au début de comment est-ce que ça a commencé et de là où le Seigneur nous amène, nous pouvons que lui rendre toute la gloire avec les témoignages que nous recevons. On est sûr qu'on ne s'est pas trompé et que le Seigneur est en train de se glorifier à travers ce programme. Wow. Je crois que justement plusieurs aimeraient savoir comment est-ce que tout a commencé. Sénagec, ou pour d'autres personnes, Sénagicé, qui signifie séminaire d'enseignement des adorateurs de Jésus-Christ, maintenant qui a été revu par la grâce de Dieu, qui est devenu Sévagicé. Ok, Voilà, séminaire des vrais adorateurs de Jésus-Christ. c'est VHC. Ça a commencé par, comme je l'ai dit au début, quand le groupe d'adoration Bethel commençait, il y avait pas, on n'était pas nombreux. On était juste quelques personnes. On se retrouvait les soirs juste au 75e en ce temps-là. Il n'y avait pas d'abord de la musique. Le but était Dieu lui-même qui était recherché. C'était des temps d'intimité dans la prière, des temps où nous recevons beaucoup de prophéties de la part du Seigneur. Il y avait des temps profonds que nous passons avec lui. Et il y avait également des temps de méditation. C'était vraiment une famille avant de rentrer dans la musique. Et bien avant ces choses, le Seigneur a mis dans nos cœurs ces moments où nous allons rassembler toutes ces personnes qui sont dans ce sacerdoce, tout comme nous, afin que nous puissions concilier art et spirituel. De comprendre que l'adoration ou la louange n'est pas seulement le fait de chanter. Chanter, c'est l'une des expressions, c'est l'un des canaux par lesquels nous passons pour exprimer, pour extérioriser notre adoration et notre louange. En soi, la musique n'est pas l'adoration. Nous avons voulu, par la grâce de Dieu, rassembler toutes ces personnes qui sont dans ce sacerdoce, tout comme nous, des musiciens et des chanteurs, pour que chaque année nous puissions nous retrouver sur cette plateforme autour de nos pères, autour des thématiques pour recevoir des enseignements, afin d'être encore plus équipés et comprendre la profondeur de l'adoration et de la louange pour mieux servir Dieu comme il le veut. Donc, ça a commencé ainsi à la première édition. On tâtonnait un peu au début. On avait proposé un orateur et finalement, il n'a pas pu être. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait partie des orateurs de la première édition. Et à partir de la deuxième édition, nous avons eu notre papa, l'apôtre Richard. Depuis la deuxième édition, jusqu'à maintenant, nous préparons la 6e édition. Il est toujours le même orateur. Et nous voulons réellement lui être reconnaissants, rendre grâce à Dieu pour sa vie, pour le cœur qu'il a pour la jeunesse, pour son amour pour l'œuvre de Dieu. Il est vraiment un exemple pour quiconque cherche vraiment Dieu. Il a le cœur de Dieu et il nous a pris sous ses ailes jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais été pour lui un dérangement d'être avec nous. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Donc, c'est ainsi depuis la deuxième édition. L'année passée, nous étions à la 5e édition. Cette année, par la grâce de Dieu, nous aurons le thème qui est la louange qui amène de tout à coup. Donc, par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de nous conduire et plusieurs vies sont touchées à travers ces moments. Je suis vraiment étonné en fait par votre courage, étant surtout jeune, vraiment d'accepter, porter en fait une telle vision. Qu'est-ce que les gens ont pu penser en fait de vous? J'imagine que plusieurs personnes peut-être en fait vous ont un peu dévisagé. Comment est-ce que vous avez vécu peut-être cela ou bien comment est-ce que ça a été? Ça a été simple d'accepter cela ou bien il y a eu des embûches? Et je crois que je ne dirais pas que ça a été facile, mais le Seigneur a toujours été au contrôle de toutes choses. Il y a eu des moments où on voulait que tout le monde nous comprenne. Il y a eu des moments. Ça, c'est l'une des figures également de l'enfance. L'enfant a besoin toujours d'être compris. Il a besoin que tout le monde l'accepte. Il a besoin que quand il arrive à quelque part, tout le monde sente qu'il est là. Mais au fur des années, nous nous sommes rendus compte que c'est pas là que le Seigneur nous appelle. Et, la maturité voudrait qu'on puisse avancer tout simplement. Si on est sûr que c'est Dieu, on puisse avancer. Et ça donne vraiment de l'énergie quand on sait que là où nous sommes en train d'aller, Dieu nous attend à ce niveau. Donc ça donne une force, ça donne une énergie. Et il y a toujours des belles âmes que le Seigneur a suscitées pour nous soutenir. Au début, on courait vraiment derrière les soutiens pour que les gens puissent comprendre la vision et nous soutenir parce que ça demande beaucoup de moyens. Mais
par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur lui-même a suscité les gens depuis les matériels. Jusqu'au fur et à mesure, le Seigneur suscite des gens qui nous aident. C'est vrai que tout n'est pas déjà comblé, mais puisque c'est lui qui a donné la vision, il donne toujours la provision. Wow. Donc, nous lui rendons toute la gloire. Donc, le Dieu de la vision donne toujours la provision. Wow. Donc, pour dire que si tu n'as pas de provision, c'est que certainement, en fait, ta vision ne vient pas de Dieu. On doit se poser des questions. Wow. Alors, parlez-nous de vos défis vraiment pendant, disons, ces temps d'organisation-là. Les défis, il y en a plusieurs, comme j'ai énuméré par rapport au matériel. Ça, ce sont des défis, je dirais, logistiques et tout. Mais ce que je peux qualifier comme vrai défi, c'est la préparation pour nous-mêmes. OK. Je crois que, comme j'ai l'habitude de dire, il a dit une seule fois, mais ça a marqué mon esprit pour toujours, lorsqu'on était en train d'organiser la CGE, Conférence des Jeunes. Il a dit, l'objectif, c'est pas d'organiser seulement pour que les gens viennent bénéficier. Ici, nous sommes des organisateurs, nous devons être les premières personnes à bénéficier de cela. C'est de la part du prophète Théophile. Et c'est resté dans ma tête. À chaque organisation, nous croyons que Dieu est en train de donner une nouvelle directive. Et nous devons être concentrés. Ça doit être le premier défi, que ce soit pour ceux qui sont à Bethel et pour les organisateurs. Le premier défi, c'est que, Seigneur, nous ne soyons pas seulement des martyrs, mais que nous puissions être Marie. C'est eux, ils ont convoqué Jésus. Et lorsque Jésus vient, il y a une personne qui se met à préparer, il se met à courir pendant que l'essentiel est là. Et ce n'est pas le moment lorsque nous sommes en plein séminaire que les gens se mettent à courir. Il a dit, Marie a choisi la bonne part. Nous devons tout préparer spirituellement, tout doit être bien avant ce jour. Donc, d'abord, la préparation des cœurs pour recevoir ce séminaire est très important. Avant maintenant de venir sur la préparation autour de ces autres choses-là. Il y a le défi par rapport au matériel, il y a le défi par rapport à la salle. Il y a beaucoup de choses qui tournent. Au fur des années, vous connaissez bien tout ce qui tourne comme défi. Mais par la grâce de Dieu, on est toujours là. Et le Seigneur continue de faire grâce. Wow. Wow. Nous sommes vraiment édifiés ce soir. Gloire à Dieu. Parce que je ne pense pas que... je vais dire que c'est pas évident que tous les comités d'organisation, disons, fonctionnent comme ça. Disons, le fait de savoir que dans chaque organisation, il y a une grâce à saisir. Et que les organisateurs, en fait, doivent être les premiers à saisir cette grâce. C'est vraiment très important. Et je crois que tous les comités d'organisation, d'événements qui nous suivent actuellement sont invités à prendre ce modèle vraiment. Merci beaucoup, évangéliste. À très bientôt pour ce Magicien.